Qu'est-ce qu'on sait de Dieu? Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on sait de Dieu? Bon, ok, ça vous va? Allez. Alors, ce shiur dédié à l'élévation de l'âme de Myriam Bat Raphaël ve Tamar, Zichona Livracha. La question de Eyal. Notre Hachem Eyal, un jour tu vas te marier. Et tu auras une femme que tu aimeras beaucoup, notre Hachem, elle aussi. Et je te pose une question. Qu'est-ce que tu sais ou sauras d'elle? Ou qu'est-ce que tu sais de tes parents? De n'importe personne qui est proche. Qu'est-ce qu'on sait? Encore mieux, qu'est-ce qu'on sait de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on sait de nous-mêmes? On sait comment on réagit, on sait comment on parle, mais on ne sait pas qui nous sommes. Personne ne sait qui il est. Qui il est. Je sais que moi, je peux être orgueilleux, je sais que je suis peut-être généreux, je sais que je suis enquiquinant, je sais que je m'énerve facilement, je sais qu'au contraire, je suis tout à fait... je me maîtrise. Je connais un peu mes qualités d'âme. Je m'énerve, je suis généreux, je suis orgueilleux, mais qui c'est? Qui est ce je? Personne au monde ne sait qui est ce je. La raison est très simple. Parce que le je, notre je, c'est une réalité spirituelle. Et nous connaissons que par... Nous ne connaissons les choses que par nos yeux de chair. C'est vrai qu'à un certain âge dans la vie, on commence à développer un peu notre esprit, notre raison. Mais on n'est pas capable de voir les choses qui sont métaphysiques. Les anges, Dieu, l'âme. Donc je ne peux pas le voir. Ce que je sais, je peux connaître des choses qui sont matérielles. J'ai un corps. Bon, ça je reconnais. Je peux entendre une onde sonore, c'est de la matière. La lumière, les photons, il y a quelque chose, il y a une onde, il y a peut-être même des particules. Une chose qui n'a aucune incidence matérielle, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Néanmoins, je me connais, je sais quelle sorte de caractère j'ai, je connais ma femme, je connais mes parents. Alors c'est quoi je connais? Il y a une sorte de réalité que j'ignore totalement, mais elle s'exprime. Elle s'exprime. Moi, je me connais parce que je sais ma réalité, comment elle réagit face à certaines choses. J'ai expliqué ça très, très souvent, quelle est la chose la plus intime qui sort de je? C'est ma volonté. Ça, c'est vraiment l'expression première de je. Qu'est-ce que je veux? Comme j'expliquais aussi dans différents cours, tout le monde veut. Le je, qui veuille ou qui ne veuille pas, il veut. Même s'il dit qu'il ne veut pas, il veut ne pas vouloir, mais il veut. Ça, c'est indépendant de lui, c'est malgré lui. Maintenant, ce qu'il veut, c'est lui qui gère. Il a en tout cas, dans une certaine mesure, une amplitude de choix, une certaine mesure. Il y a des parties qui sont déterminées, mais il y a une certaine mesure où il est complètement libre de choisir ce qu'il veut. En cela, il est à l'image de Dieu. Dieu est totalement libre de choisir, nous sommes totalement libres de choisir dans une certaine mesure. Dans cette mesure, on est comme Dieu. Pardon? Je, c'est pas ma volonté. Ma volonté est l'expression de je. Mais qu'est-ce que c'est que je? Ma volonté, qu'est-ce que c'est ma volonté? La neshama n'est pas volonté. La neshama, elle est à l'origine de la volonté. La volonté sort de la neshama. Volonté, c'est une volonté, d'accord, mais elle est à l'origine. Mon je, il s'exprime. C'est la raison de la volonté. C'est la source de la volonté. Une prolongation de... C'est la source de la volonté. Tu sais maintenant ce que tu veux. Tu dois. Ce que tu dois peut-être, je ne sais pas. Non, ce que tu veux, tu sais. On ne perçoit pas. C'est-à-dire que la possibilité d'être, c'est après de percevoir que ce qu'on fait a une réelle... Mais tu peux te percevoir. Tu peux te percevoir. Je perçois que j'ai envie, que j'ai pas envie, que je désire, que j'ai une volonté. J'ai pas une volonté. On devrait vouloir. Les gens nous disent qu'on devrait vouloir.
Non, non. Quand je parle maintenant de Neshama, je parle de Ruach. Toi, tu parles maintenant, il y a 3 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est les pulsions physiques. Neshama, les pulsions spirituelles. Nous, on est entre les deux. Quand je parle de moi qui décide, c'est Ruach. Ruach va décider, est-ce que je vais suivre maintenant la pulsion Neshama, divine, ou la pulsion matérielle, animale. Ce Ruach, il est libre de choisir. Qu'est-ce qu'il est? Je ne sais pas, mais il est moi. Quand on dit Ruach, c'est moi. Moi, je veux. Ma volonté est expression de ce je. Alors, qu'est-ce qu'il est que ce je? Personne ne peut te le dire. On ne sait pas. On a donné un nom. Ruach, ok. Du vent, d'accord. Ruach signifie du vent. Du vent. Ça veut dire quoi? Tu peux voir du vent, tu peux voir du vent. Tu peux voir son expression. Tu vois que les arbres, ils bougent. Tu sens que ça souffle, d'accord. Ton chapeau qui s'envole, d'accord. Tu peux. Mais tu peux le voir, le vent, on ne peut pas le voir. De même, mon Ruach, il s'exprime. Idem Dieu. Dieu, dans sa réalité, qu'on appelle cela Amitato Idbarach, sa réalité, quand on émet, sa vérité, réalité et émet, c'est la même, et réalité et vérité, ce sont des mots synonymes. Dans sa vérité, béni soit-elle, on n'a pas le droit de parler de lui, ni même d'y penser. Donc on n'y pense pas. On en parle en... C'est un ratso vachov, c'est-à-dire tu parles sans en parler, tu touches comme ça la pensée, un tout petit peu, mais pas, on n'a pas le droit. Pourquoi? En tout cas, pas commencer à réfléchir là-dessus. Pourquoi? Sur ce qu'il est. Pourquoi? Parce que, étant à l'origine de tout, nous ne pouvons pas nous mettre à l'extérieur de cela et commencer à analyser. C'est déjà faux. Donc, on ne parle pas de ça. Et de même que le je, qui a des milliards de milliards, plus à l'infini, d'accord, en plus petit, d'accord, il n'est pas appréhendable, je ne peux pas savoir qui il est, de même Dieu. Maintenant, de ce Amitato Idbarach, de Dieu va sortir, il y a une volonté. Il y a une volonté, une expression, qu'on appelle l'infini. Or en sof, lumière infinie. Là, on peut donner un nom. Lumière infinie. Ce n'est pas une lumière comme on voit, c'est une chose tout à fait incompréhensible. De cette lumière infinie, on rentre dans des considérations extrêmement... Étant infini, on va parler un peu de choses profondes, pourquoi pas. Lorsque... Je crois un peu dernièrement, les premiers versets de la Torah. Bereshit bara Elokim. Le mot Bereshit, c'est une création. C'est marqué Basara Ma'amot Nivra Olam. En 10 paroles, le monde a été créé. C'est-à-dire que normalement, on devrait lire 10 fois dans le reste de la création Vayomer Elokim. Dieu a dit, Elokim a dit. Mais si on compte, on verra que c'est faux, c'est marqué que 9 fois. Chazal explique, le premier, c'est Bereshit. C'est aussi une parole. Simplement, il n'y a pas encore de réalité à laquelle on s'adresse. Pas de réalité. Avant qu'il y ait une réalité, il faut créer la réalité. Donc, avant qu'il y ait une réalité, tu ne peux pas en parler. Tu ne peux pas parler à une réalité alors qu'il n'y a pas de réalité. Donc, la première création, qui est la réalité première, Bereshit, est une parole aussi, une expression. Va'aretz hayta tohu vavo. La terre était tohu bohu. C'est quoi tohu bohu? Chaos. C'est comme ça qu'on traduit en mal. D'accord? C'est archi faux. Que dit Rashi sur place? Tohé, estourdissant, d'accord, traduit même en français médiéval, d'accord? C'est une chose par rapport à laquelle la personne, elle est toha. Toha, elle est en situation d'hébétement, étonnement, ne sachant pas comment appréhender cela. La réalité, nous dit la Torah, lorsqu'il y a eu Bereshit, tout était en potentiel, le magma, d'accord, c'est même avant le magma, le Rambam explique que c'est le Iouli. Iouli, c'est une notion que les Grecs avaient, c'était la première création qu'il y a eu, duquel tout le reste est sorti. Donc une réalité qui n'est pas matérielle, bien sûr, qui est infinie, qui est la plus proche de Dieu dans la création, et en elle se trouve en potentiel tout. Eres v'shamayim. Tout ce qu'il y a du ciel, tout ce qu'il y a de la terre, tout ce qui est métaphysique et tout ce qui est physique. Pour le potentiel, c'est une chose qui est infinie. Je vais prendre une graine d'orange. Combien a-t-elle d'orange en potentiel, cette graine?
Je regarde les graines maintenant. Je vois combien d'oranges dedans? Il y a une limite. Dans une graine, il y a infini d'oranges. C'est pas infini. Si tu peux, Si? Potentiel, il y a un maximum. comme il y a combien de grains de sable sur Terre? Mon cher ami, tant qu'il y aura la terre, on pourra planter maintenant cette graine. Elle va faire un oranger qui aura 300 oranges. Dans chaque orange, tu auras, je sais pas, 20 graines. 20 fois 300, ça te fait une. Maintenant, dans chacune des graines, tu as de nouveau la même chose. Et tant qu'il y aura la terre, un beau jour, il n'y aura pas de terre, mais il y a encore la graine. La graine, elle dit, j'ai encore beaucoup de potentiel infini à réaliser. Désolé, il n'y a plus de terre. Bon, ok, alors je rentre à la maison. Mais néanmoins, son potentiel, il est là, il est infini. Elle réalise une partie de son potentiel. Une partie, mais une partie qui reste potentielle aussi. Elle l'a envoyé. Le potentiel qu'elle avait, elle l'a transmis à ses enfants. Chaque potentiel est infini et il est toujours invisible. Parce que quand tu regardes la graine, tu dis à un esprit non averti, tu lui dis, bah, dans cette graine, il y a maintenant des milliards de tonnes d'oranges. Le type, il dit, t'es fada. Si tu l'expliques, non, parce que c'est un potentiel. Ah bon, qu'un potentiel. On ne le voit pas. Maintenant, il est clair qu'il n'y a aucune raison qu'un potentiel qui est infini rentre dans le fini. Le fini est extrêmement limitant, vu qu'il est limité. Donc, il n'y a aucune raison qu'un infini devienne fini. Le monde, il est infini. Bereshit, création infinie, potentiel, parce qu'il est le potentiel du monde entier. Dieu va faire une chose, il va créer une force, un besoin, que l'infini potentiel ait envie de se réaliser en fini. Chacun de nous qui a des forces potentielles tend à vouloir les réaliser. Et s'il ne se réalise pas, il est frustré. Pourquoi? Là, c'est l'infini. L'infini, il est infini. Non, mais je veux réaliser. Pourquoi? C'est une constante, une force constante que Dieu a mis dans l'univers, que l'infini tente à vouloir se réaliser. Bien que c'est anormal, parce que l'infini a avantage à rester infini plutôt que fini. J'ai un réalité potentiel infini, ça me suffit. Nous dit non, tu ne veux pas rester qu'au potentiel, tu veux être réel, parce que toi maintenant tu as été contaminé par le virus que Dieu a mis, d'accord? Qui rend qu'il y a un besoin dans la réalité de passer d'infini à fini. Ok, ça s'appelle Bohu. La terre et le ciel étaient à l'état de Tohu, ça veut dire une réalité inappréhendable, parce que l'infini on ne peut pas le voir, je ne peux pas l'appréhender, il est infini. On ne peut pas, inappréhendable. Dieu va créer maintenant un besoin dans une force qui va faire que l'infini potentiel, le potentiel ait envie de se réaliser en réel. Cette force s'appelle Bohu. En elle est. Bo, en elle, en lui, Hu est. Tout ce que je vous dis maintenant, c'est le pérouge du Ramban, du Nachmanide, sur ces versets. Et Rashi en hyper concentré, bref. Bohu, en lui est quoi? En lui est la réalité. Être signifie déjà être réel. Dans ce désir que Dieu va mettre, dans cette force que Dieu va installer dans le monde, que le potentiel infini ait envie, une force, un besoin de se réaliser, en cela se trouve la réalité. Bohu. Donc on arrive maintenant à une réalité qui est finie. La mystique juive appelle cela le Tzimtzum. C'est quoi le Tzimtzum? Le Tzimtzum signifie tout simplement que dans l'intérieur de la lumière infinie première, le Or En Sof, il y aura une rétractation pour laisser à l'intérieur une sorte de bulle dans laquelle il n'y a pas de lumière. Mais lorsque j'ai une bulle, quand je dis bulle, attention, c'est certain qu'on ne parle pas de ça. On parle dans les réalités spirituelles. Il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de cercle, il n'y a pas de bulle. On parle très haut dans les réalités spirituelles, et tout ce que je dis, ce sont des exemples, presque à l'infini, de la réalité que nous ne pouvons pas saisir. Mais néanmoins, ce que nous pouvons saisir, c'est qu'il y avait une réalité infinie dans laquelle il y a eu tout à coup un arrêt. La lumière de Dieu infini, clac, Dieu met stop. Il y a lumière et il y a non-lumière. Que permet le non-lumière? Il permet maintenant à voir la lumière. Parce qu'il y a une lumière qui est infinie, toi étant fini, tu ne peux rien voir. Regarde le soleil dans les yeux, tu es aveuglé. Qu'est-ce que tu mets? Un écran, un filtre. Tu peux le voir.
Dieu va mettre un filtre, il va arrêter la lumière et laisser passer très peu de lumière. Dans cette bulle d'accord de non-lumière, il laisse passer maintenant une lumière finie. Quand c'est une lumière finie qui passe, bohu, en cela, c'est une réalité. La première réalité est beaucoup plus haute, le tohu, d'accord? La lumière bereshit, elle est première, elle est beaucoup plus grande, mais elle est invisible pour nous, on ne peut pas la voir. On est tohé, on est en état d'étourdissement, d'étonnement, d'ébahissement face à cela. Dieu va maintenant mettre un écran, il met bohu et il va nous dire yehi or, qui est lumière. Il met maintenant il envoie de la lumière, mais une lumière qui est dans le fini, donc on peut la voir. Et Rabbeinu Bachaye, qui est l'élève du Ramban, c'est un livre très très concentré, très dur. Son élève Rabbeinu Bachaye a beaucoup expliqué des notions qu'on ne peut pas comprendre dans le Ramban. Je recommande beaucoup sa lecture. Il explique là-bas en 3, il explique d'après le sens simple, d'après le 4-4, le sens simple, le remez, drash et le sod. Même l'après Kabbalah explique des choses, on peut essayer un peu de voir comme ça, bien qu'on ne comprend pas grand-chose. Alors là-bas, il explique ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé la lumière, il y a hi or, qui est une lumière, c'est marqué après vaihi or. Il y eut lumière. Il pose une question. Jamais dans le récit de la création, c'est marqué comme ça. C'est marqué que Dieu va dire, par exemple, Yima'od Bashamaim, qui est des astres dans le ciel, Vaihi, il y a eu, Chen, il fut ainsi. Chen, c'est pas marqué, il y a eu lumière. Pourquoi tu dis il y a eu lumière? Dis, Yehi Or, qui est lumière, Vaihi Chen, et ainsi il fut ainsi. Pourquoi tu dis il y eut lumière? Il dit, c'est pas, il y eut lumière, c'est un passé qui te dit, c'est pas cette lumière maintenant. Quand Dieu a dit qu'il y ait lumière, il y eut lumière et pas que, il te dit la lumière qui avait tout au début, celle de Bereshit, qui était Tohu, qui était infinie, qu'on ne pouvait pas l'appréhender, c'est cette lumière maintenant que tu vois. C'est la même, il n'y a pas de, c'est la même lumière. Donc en fait, quand on dit Yehi Or, qu'est-ce qui a été créé? L'obscurité. La première lumière, elle était tellement lumineuse, tellement infinie, on ne pouvait pas la voir. Dieu a mis un écran qui me permet après de voir la lumière. Quand on me dit maintenant, il y a lumière, tu me dis, sous-entendu, cette lumière que je vois, elle est après filtrage, après écran. On est passé d'infini à fini. Du moment qu'on est passé... Oui, tu as une question. Quand on dit Haaretz, c'est toute la réalité physique en potentiel. Physique, c'est tout ce que tu as de physique. Physique. C'est Saturne, c'est la galaxie d'Andromède, tout ce qui est physique. D'accord? Shamaim, c'est tout ce qui est métaphysique. Dès lors, qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'on a un passage d'infini à fini. La lumière divine. Bon, ce que je vous dis maintenant, c'est au niveau de la création. C'est arrivé, cette même histoire de lumière, arrivée aussi au niveau de la divinité elle-même. La divinité qui veut s'exprimer, elle peut pas s'exprimer parce on peut pas la voir. Alors, dans sa lumière, elle crée aussi un écran qui permet après que la divinité puisse s'exprimer dans un monde qui est fini. À un point tel qu'on arrive à un moment à une chose qui s'appelle des noms de Dieu. Et les gens posent des questions, comment Dieu peut avoir un nom? Un nom, c'est une chose qui est finie, qui est définie, qui a des limites. Or, Dieu, il est illimité, infini. Impossible qu'il y ait des noms dans l'infini. C'est un nom de Dieu. C'est quoi un nom? Un nom, c'est un moyen d'appréhender une manifestation d'une réalité. Je m'explique. J'habite sur une île déserte. Quelqu'un est né sur une île déserte. Est-ce qu'il a un nom? Pas de nom. Le nom, c'est lorsqu'il y a quelqu'un qui veut s'adresser à toi, alors il t'appelle par ton nom, ça veut dire tu lui donnes, en donnant un nom, tu lui dis je m'appelle ainsi, tu lui donnes une possibilité de s'adresser à toi. Quand Dieu donne son nom, il nous donne la possibilité de s'adresser à lui. C'est-à-dire que Dieu a fait, c'est ça le grand cadeau qui s'appelle la Torah, parce que toute la Torah sont les noms de Dieu, c'est que Dieu nous a donné le moyen de pouvoir s'adresser à lui, de nous brancher avec sa réalité qui est infinie. Comment? Il a fait un miracle extraordinaire, qui est, il a habillé l'infini d'un habit. Et que maintenant l'habit, vu qu'il est dans le fini, je peux l'appeler. Et de même que l'habit, c'est marqué « Oteor kasalma ». Dieu s'enveloppe de lumière comme une robe. Yehi or, lorsqu'il y a eu la lumière première, d'accord, que je peux voir, Yehi,
C'est la lumière de Bereshit, après écran, qui passe maintenant. Elle a un habit, mais l'habit permet de voir maintenant qu'il y a quelqu'un. Sans l'habit, je ne pouvais pas voir Dieu. L'habit, il cache, mais en cachant, il permet de voir. Donc Dieu, quelque part, nous donne ces habits qui sont... quelqu'un d'extra mince ne mettra jamais un XXXL. D'accord? L'habit ressemble un peu, et on va dire, est à l'image de ce qu'il habille. Le nom de Dieu reflète, en tout cas, sa volonté. Qui il est, on ne sait pas, on ne saura jamais. On ne peut même pas en parler. Mais en tout cas, le nom est la manifestation de sa volonté. Quand Dieu s'exprime par son nom qui est Yud-Ke Vav-Ke, c'est une manifestation de sa volonté. Donc, qu'est-ce que nous savons de Dieu? Nous savons de Dieu ce que Dieu veut bien nous montrer de lui-même, c'est-à-dire lui. Lui, c'est Yud-Ke Vav-Ke. Comme quand ma femme me demandera qui je suis, elle me dira dévoile-toi à moi, je lui dirai qui je suis, mais dans un langage fini. Je pourrais qu'exprimer des expressions de je, mais le je, moi-même, je ne sais pas ce qu'il est. Bon, Dieu connaît qui il est, d'accord? Moi, étant dans le fini, je ne peux pas connaître l'infini. Mais je vais essayer, il y aura un passage de cette notion que je peux pas saisir le je vais l'exprimer, la manifester avec des mots, même un sentiment. Quand quelqu'un aime beaucoup sa femme, d'accord, il lui dit je t'aime, ok, c'est très gentil, à la radio aussi, il chante comme ça. Ok, et des fois, l'expression d'un sentiment, on perd quelque chose. Des fois, des gens écrivent un bouquin entier pour exprimer une idée. Et encore, c'est pas bien dit tout à fait. C'est certain qu'il y a un passage, rien que l'expression d'une idée ou d'un sentiment, il y a un passage d'une chose spirituelle à matérielle. Il y a une perte. Mais elle permet à l'interlocuteur d'entendre qui on est. Dieu va faire la même chose. Alors, perte, il n'y a pas de perte, parce que Dieu n'est que vérité. Il va me montrer maintenant son nom. Son nom, c'est en fait comme si tu veux son visage. Quand je prie à Dieu. Mais Dieu, dans son infinité, il est insaisissable, il n'a même pas de nom. Alors, comme quand je parle à quelqu'un, je parle à lui, et quand je comprends que je parle à lui, tout le monde comprend que je ne parle pas à ça. Ça, c'est rien, c'est de la chair. Je parle à lui, par le biais du visage, je parle à Dieu par le biais de son nom. Et lui et son nom font un. Comme mon visage et moi-même font un, quand je suis malheureux, ça se voit. Quand je suis heureux, ça se voit. Il y a une certaine unité entre l'âme et notre visage. Visage se dit en hébreu panim. C'est la même lettre que le mot pnim qui est l'intérieur, parce que l'intérieur se voit par le visage. C'est l'expression de mon intérieur. De même, le nom de Dieu est l'expression de lui, avec la nuance que mon âme et mon corps sont liés d'une liaison X. La liaison qu'il y a entre Dieu et son nom, elle est absolument totale. Ce que Dieu est dans son nom. Totalement d'une unité qui est la plus grande unité qu'il puisse y avoir imaginable possible. Oui. Si quelqu'un me demande qui je suis vraiment, la partie qui je veux le plus, c'est ce qui est intime. Ce qui est intime, c'est ce que je suis vraiment. Ouais. Attends, toi, maintenant, tu vas dévoiler. Ta femme, elle veut connaître la chose la plus intime qu'il y a. Tu vas lui dire quelque chose. Tu vas t'exprimer. L'expression que tu vas dire, c'est forcément pas je. C'est pas mon avis. C'est pas je. Bien sûr, c'est un habit. Tu exprimes je. Ça se rapproche. Ça se rapproche. Mais il y a une traduction. Il y a une traduction déjà. Ça se rapproche. Il y a une distance entre je et je veux t'exprimer, ma chère femme, ce que je suis de la façon la plus sincère qu'il y a. Le maximum. Et ça sera déjà un mensonge. Ah non, ça sera déjà un mensonge. Attends, j'ai dit que Dieu, l'habit qu'il donne, c'est son nom. Il est beaucoup plus proche. Il est totalement ce qu'est Dieu, beaucoup plus que l'expression que je peux donner de moi-même. Ce que moi je veux dire de ce que je suis à ma femme, c'est à des milliards de kilomètres moins proche que le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, que dans la mesure où Yud-Ke Vav-Ke est l'expression de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, sa lumière infinie, elle habille Yud-Ke Vav-Ke. Moi, mon visage, sans qu'il y ait mon âme, c'est un corps mort, c'est rien, c'est un morceau de chair. Alors la neshama vient et ça vit. Et les yeux sont pétillants. Un œil mort et un œil vivant, il pétille, il est vivant, d'accord? Le nom de Dieu n'est rien, absolument rien, si ce n'est que Dieu l'habite.
et qu'il n'est que l'expression de Dieu. L'expression, mais une expression vraie. Dieu, il est émette. Moi, quand j'exprime à ma femme qui je suis un grand menteur. Bien que je veux être le plus vrai possible, mais c'est une traduction trahison. Regarde, quand on dit connaître le nom de Dieu, c'est pas que Yud-Ké Vav-Ké. C'est tout ce que ça comporte. Ça, c'est la mystique juive qui va en parler. C'est des mondes et des mondes et des mondes. Et les noms de Dieu, c'est la Torah. La Torah égale les noms. Ce sont les noms de Dieu. Ce sont les noms de Dieu. C'est sa volonté, il est l'expression de sa volonté. Et les 5 livres, c'est certain que les 5 livres de la Torah ont une correspondance avec le nom de Dieu. On a 5 âmes. Nefesh, Ruach, Neshama, Chayer, Hida. On a 3, mais les 2 plus hautes sont tellement hautes qu'on ne les compte pas d'habitude. Mais en tout, on a vraiment 5. D'accord ? Maintenant, de même, le nom de Dieu, il est composé. Parce que tout est composé comme ça. Tout le monde, il est fait comme ça. C'est la trame du monde. La chose la plus haute qu'il y a dans le nom de Dieu, c'est sur le Yud, il y a un kotz. Il y a une petite épine, un kotz, d'accord, une petite pointe qui monte. C'est la chose la plus haute. Parce que plus une chose est haute, moins elle apparaît. Plus une chose elle est spirituelle, plus elle est l'infini, moins tu la vois. Ok ? Alors, après Mashiach, on montre un degré qui est supplémentaire. À la fin, je vais t'expliquer, lentement je vais t'expliquer. Attends, je finis avec, après je te réponds. Le nom Yud-Ké Vav-Ké, donc il est fait aussi de ces 5 choses. Le Yud, ça correspond à Yachida. Après, le cos du Yud, la pointe du Yud. Après, Yud-Ké Vav-Ké. De même, on a 5 livres de la Torah. Bereshit, Shmot, Vaikra, Baimar Dvarim. Plus haut. C'est le Bereshit, c'est la base, c'est la base de tout. D'accord ? L'expression de Dieu. Ça aussi, c'est un truc que j'ai expliqué un jour, un très beau chidouche, que quand tu t'exprimes, bon, j'ai le temps d'expliquer cela rapidement. Quand tu t'exprimes, qu'est-ce qui se passe ? Tu fais un peu, on va dire autrement. Lorsque Dieu a créé le monde, comment il a créé ? Avec la parole. En fait, les petits-enfants croient que Dieu avait une barbe, et une bouche, et qu'il y a une voix que la lumière soit, qu'il y a eu la lumière, d'accord ? C'est pas du tout comme ça. Quand on parle de parole, ça veut dire, c'est quoi parole ? Parole, c'est passage de potentiel à réel. Dieu avait un désir, il avait une volonté, elle s'est réalisée. La réalisation s'appelle parole. C'est pour ça qu'en hébreu, on va appeler les objets chafetz. Chafetz égale désir. Ou bien davar. Davar, c'est objet, ça fait aussi parole. Parce que la parole de Dieu, c'est en fait la réalisation de la pensée. La réalisation, c'est-à-dire on l'a rendu davar, on l'a rendu objet. Tous les objets, ce sont tous des dvarim, des paroles de Dieu. Dans la parole, quand on parle, il y aura 5 étapes. Premièrement, la volonté, le désir de parler. Ensuite, la pensée, c'est tous les mots que tu vas utiliser, les noms que tu vas prendre. Après, la voix, le cri ici, quand les cordes vocales, c'est encore modulé par la bouche. C'est, ah d'accord, c'est quelqu'un, on lui enlève tout. Alors, on l'a bâillonné, ce qui sort d'ici, d'accord, ça sort de là. Après, la bouche, ça module, et la parole qui va sortir. 5 étapes. La volonté, la pensée, le cri, la modulation, et la parole qui sort. La volonté, c'est pour Bereshit. Première chose, pour Réchit. Bereshit, c'est pour Réchit, pour une chose première, la volonté, la motivation. Ensuite, Shemot, les noms. Vaikra, le cri. Pourquoi on dit cri en français avec le mot Vaikra ? La même racine exactement. Le cri, c'est-à-dire la parole non modulée. Après, Bamidbar, dans le désert. Hein? Bamidbar, Bamedaber, les lettres sont dans l'action de parler. Donc c'est marqué à la fin de Parashat Nasso, donc la deuxième Parashat Bamidbar, Vaishma Moshe et Kol Hashem Middaber. Middaber, c'est Midbar. Middaber, que la parole de Dieu est en train de parler avec lui. Ve'elu advarim, Moshe Dvarim, les paroles qui sortent. Donc, la Torah est en fait le moyen de réalisation de la volonté de Dieu. C'est ça, c'est la divinité qui s'exprime. Donc, comment je suis arrivé à tout cela ? Tu voulais connaître plus profond. Ok, alors maintenant, tu as aussi des niveaux. Tu as des niveaux d'études de Torah aussi. Correspondent à ça ? Il y a 4 mondes. D'accord ? Correspondent aussi avec la petite source au-dessus, ça nous fait 5. Qu'on appelle aussi Tanta. Tanta, Ta'amim Nekudot, Tagim Nekudot, Ta'amim
nekudot, tagim, otiot. Le monde le plus haut, c'est les niveaux, d'accord? C'est Te'amim. Te'amim, c'est la mélodie. Tu vois que dans le Sefer Torah, tu ne la vois pas, c'est pas marqué. C'est tellement haut que c'est pas marqué. Après, on commence à baisser, ce sont les points. Ils ne sont pas marqués non plus, les voyelles. Après, on descend de monde, alors on commence à voir un tout petit peu, c'est les tagim, c'est les petites couronnes qu'il y a sur les lettres. Après les lettres. Et autour, c'est l'infini. Maintenant, nous, on est dans le plus bas des mondes, Asiya. Le premier homme à la création avait la tête déjà dans la divinité. Il avait le corps qui était encore dans les mondes plus bas. Lorsqu'il a péché, tout est descendu. À l'époque messianique, on va remonter à un certain niveau, et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va tous complètement s'unir, rentrer complètement dans la connaissance de Dieu, le monde le plus haut qu'il puisse y avoir. Jusqu'après, ça monte, etc. Donc aujourd'hui, on arrivera tous à une connaissance de Dieu. Mais connaître Dieu tel que lui se connaît lui-même, seul lui peut se connaître. Mais vu que Dieu est infini, on aura une connaissance progressive infinie. T'imagines ça? C'est parce que chaque jour sera 24 fois plus intense que le jour d'avant. Et tu vas connaître Dieu dans l'infini, sans cesse. Quand tu as compris un marcha, tu as une joie, tu as compris tout. Pendant 1 heure, tu bosses sur un truc, tu as compris. Ça donne une joie, quelque chose de spirituel. Là, ça sera... Comment, quand on pense à ça, quelqu'un peut se dire, je préfère maintenant... Dieu se moque de nous, d'accord? Il nous dit, je te laisse choisir maintenant entre un bonbon, c'est un bonbon, d'accord? Un petit plaisir matériel ici de ce monde-là par rapport à moi. Infini. Et on tombe dans le panneau avec tout ça. Oui. Qu'est-ce que veut dire quand on dit dans la Mida, à quel dosh, à quel agadol, Agidor, Vanora, que part on donne des qualités. Il y a une garde en brachot qui dit. Alors, ta question, comment c'est-il que dans la Amida, il est marqué Hakel, le Dieu, Hagadol, le grand, Hagibor, le puissant, Vanora, le redoutable. On donne maintenant des qualités à Dieu, des adjectifs, des qualificatifs. Or, il est infini. On donne 2 réponses. D'abord, c'est que du moment où Dieu a donné un nom, Yudke Vavke, on peut en parler. Mais il faut faire attention comment on en parle. Il y a une Gemara dans Brachot qui raconte qu'un jour, un rabbin est venu prier, en Sha'ar Tzibour, il a dit Hakel, Hagadol, Hagibor, Vehanora, Vehadir, Bon, son rave prof, d'accord, l'a écouté, enfin, c'est tout. C'est tout ce qu'il est. Continue. Il est infini, donc tu finiras jamais. Alors la réponse est la suivante. On ne peut pas limiter Dieu aux adjectifs qualificatifs, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas. Pourquoi est-ce que nous on dit Hakel, Hagadol, Hagibor, Hanora? Parce que Moshe Rabbeinu, sous la dictée de Dieu, a dit ça dans la Torah. Il y a un verset dans la Torah où Moshe dit, dans Sefer Devarim, Hakel, Hagadol, Hagibor, Hanora. S'il ne l'avait pas dit, on n'aurait pas dit nous. Nous non plus. Parce que Dieu a bien voulu lui-même dévoiler de lui-même, ça on peut l'utiliser. Oui. Juste de la même façon que le nom d'Hachem permet de dévoiler quelque sorte ce qui est Hachem, oui. De façon réduite. Parce que la création matérielle aussi, ça paraît un peu étonnant, mais est-ce que la création matérielle, c'est la terre, la nature, l'homme, est-ce qu'il est également aussi justement... L'homme en tout cas c'est certain, parce qu'on est vraiment à l'image de Dieu. Je prends un escargot, c'est un peu difficile de voir. Dans un escargot, tu as aussi Yudke Vavke, c'est clair, mais il faut y aller pour le voir. Dans l'être humain, oui, parce que nous sommes vraiment Mibessari Echeze Eloka. Par ma chair, je peux voir Dieu. Vous voyez que tout ce que j'ai donné comme cours sur Dieu, j'ai fait sur moi et mon âme. C'est parce qu'on fonctionne par le même système. Moi, mon langage, l'expression, on a 613 mitzvot à faire. Pourquoi? Parce que nous sommes nous-mêmes construits de 613 365 veines, 248 organes. Mais nous sommes à l'image de Dieu, c'est-à-dire que dans la réalité divine, il y a aussi 613 lumières spirituelles divines. Et lorsque nous faisons des mitzvot, on amène ces lumières sur nous-mêmes. Donc, ma matérialité, mon corps, il est fait à l'image des mondes supérieurs, c'est clair. Ce fameux escargot, il est en quelque sorte le reflet de la volonté d'Hachem. Oui, c'est vrai, il y a là-dedans, mais c'est difficile. Tu prends, lorsqu'on lit la Lune Shavuot, on lit du Zohar, d'accord? On parle maintenant des mondes supérieurs. Bon, on parle de la moustache de Dieu, de la barbe, des sourcils, comment ça descend, tout ça, dans le moins de détails.
nous on lit ça, ça a l'air même. Et les grands trucs de Kabbalah sont là-dedans. Allez, parce que de façon imagée, on parle de la Ishlashut Olamot, comment le flux divin depuis le Ensof, depuis l'infini, descend jusqu'à pouvoir s'adresser à nous. Baruch Adonai, l'Oman V'Amen.